Investig Sam, tout n'est pas toujours tout rose. Eh bien salut à tous, bienvenue sur YouTube, j'espère que vous allez bien. On est avec Joachim, un bon poteau à moi. Bonjour Théo. On a la radio, je remercie Gaëtan qui nous prête un peu ses studios. On est bien assis, on a un bon micro, une bonne qualité. On est filmé, si tout se passe bien, normalement on est filmé. Si tout se passe bien, si j'ai bien chargé on est bien. Mon appareil photo. Bon, on va parler un peu de plein de choses. J'ai envie de commencer à te poser une question. Est-ce que t'as écouté de la musique ce matin? J'ai écouté de la musique ce matin. T'as écouté quoi? Je l'ai posté sur ma story, j'ai écouté du Sniper, mais j'ai pas écouté que ça en soi. J'ai écouté un peu d'Alpha One, un peu de tout en fait. J'aime beaucoup tes goûts musicaux. Bon, ça après c'est dans la vie privée, mais c'est que ces goûts musicaux sont incroyables. Ouais, parce que je suis un mec éclectique quoi. Bon, on va parler un peu des polémiques qu'il y a eu. Est-ce que t'as écouté Donda de Kanye West? Ah, j'ai écouté Donda de Kanye West. Incroyable. Bah, elle a fait un peu polémique parce qu'elle parle beaucoup, elle est très axée religion et Jésus. Oui. Puis il est en train de dérailler complet quoi, notre poteau là. Ah, bah après c'est Kanye West, il a toujours été comme ça. Mais... Je crois qu'il veut qu'on l'appelle Ye maintenant. Ouais. Y-E. Ouais, mais changer de prénom en ce moment, c'est un peu à la mode, je sais pas. Un mec, ça va peut-être pas passer ça. Bah non, il y a tout qui passe, on s'en fiche. Non, mais ouais. Rigole, En tout cas, est-ce que t'as un son favori dessus? Off Grind, où je trouve qu'il envoie bien du feu. Ouais, incroyable, la transition elle est folle. Ah, ouais. Puis même, après, je trouve que musicalement, c'est très fort, moi j'aime beaucoup. Après le fait que qu'on comprenne pas forcément les lyrics parce qu'on est des bons français, tu vois. On parle pas très bien anglais. Voilà, quoi. Bon, j'ai peut-être 16 de moyenne, mais j'ai 16 de moyenne en anglais, mais j'ai pas 16 de moyenne en anglais moi du coup. Ouais, non mais on peut toujours un peu la merde, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de comprendre, mais bon, des fois c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, je suis d'accord avec toi. Mais après, t'es au courant? Juste l'intro. Ouais. Donda. Bah, tu sais pourquoi il dit Donda ou pas? Non, je sais pas. C'est le prénom de sa mère. Ah il ouais, le dit 59 fois parce que c'est l'âge à sa mère à laquelle elle est morte. Ah ouais. Putain, elle est décédée à cet âge-là et donc il a fait le petit lyrics. Et en concert, quand il l'a fait, il y avait des écrans plats avec la tête de sa maman partout et c'était beau, c'était émouvant. Mais des gens ils disent que c'est un rituel. Enfin, c'est parti un peu en steak sur Twitter. Les gens voilà quoi. Sur Twitter, ça des fois ça part non, un peu. Twitter d'abord. Twitter. Genre. Bon, on va enchaîner direct avec une autre question. Aujourd'hui, on est là pour parler du Covid et de la scolarité en général. Donc moi, je suis en filière générale, dans un lycée quelconque. Et toi, t'es donc en filière pro mode et vêtements. Ouais, métier de la mode et du vêtement. Donc toi, t'as été vachement impacté, donc on l'a dit tout à l'heure, par après, le Covid. Même les filières générales ont été impactées, parce que quand tu regardes en soi, il y a eu tu sais, genre le bail d'une semaine sur deux de cours et tout. Je sais pas comment ça vous l'avez pris, parce que moi j'ai été tout le temps en présentiel en fait. Ouais, moi aussi. Et certains, genre à Bellevue par exemple, ils étaient une semaine sur deux, et je sais pas comment ils ont fait pour suivre les cours, parce que moi ça aurait été impossible. Bah, moi c'était pire, on avait une matinée et une après-midi, lundi, mardi, mercredi. Vous aviez pas la même chose, tu vois. En fait, on était tout le temps au lycée. Ouais. Donc t'as quand même ce suivi, même si t'es obligé de travailler, parce que genre une semaine sur deux, vraiment j'aurais pas travaillé. Genre, non, clairement j'aurais été en vacances. Clairement. Ouais, le pire ça aurait été de reprendre la semaine d'après, pendant une semaine rien faire. Et on va parler de ça, ça me fait plaisir que tu parles de ça. On va pouvoir rebondir sur le confinement, les cours à distance, parce que normalement, si je me trompe pas, la semaine où ils ont pas cours, et ben ils sont à distanciel, c'est ça? Ouais, il y a eu ça. Puis même nous, on a vécu deux confinements, un confinement strict qu'on a tous apprécié. Arrêtez de mentir. C'est vrai que moi personnellement, je l'ai super bien vécu. Mais mec, je l'ai apprécié. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aient mal vécu quand même, parce que séparer de ses amis et tout ça, c'est bien. Et derrière, il y a eu des petits problèmes, peut-être la dépendance au smartphone. Ça peut-être éloigner un peu les gens, mais au contraire, moi je trouve que ça les a plus rapprochés. Alors, ça dépend, sur certaines choses oui, sur d'autres non. Parce que, par exemple, on a vu l'émergence de certains trucs après la crise du Covid. Tel que je sais pas, Black Lives Matter et tout. C'est des trucs qui auraient eu... Ça a créé une force, un peu. Ça a soudé les gens, je trouve. Ouais, sur certains points, ça a soudé les gens. Mais après, sur d'autres, forcément, rester chez soi, ne pas avoir de relations sociales avec les autres... Non, c'est sûr que ça aide pas. Ça n'a pas aidé. Mais après, moi, je trouve qu'il y a eu aussi TikTok qui a explosé. Ah ouais, TikTok, c'est vrai. Ça a été incroyable, ce phénomène. Ouais, 9 heures par jour, on connaît. Moi, j'étais pas loin des bonnes stats aussi, les trends dans les SUV. Ça a été incroyable. Mais après, la plupart des gens vont dire, ouais, vous êtes jeune, la technologie et tout ça, mais je pense que c'était juste un moyen de passer le temps. Alors moi, je pense que sans téléphone, ça n'aurait pas été possible. Genre, t'aurais eu le confinement 10 ans, il y a 10 ans, avec... On l'aurait peut-être mieux vécu.
Non, c'est pas qu'on l'aurait mieux vécu, c'est qu'il y aurait pas eu de confinement. En fait, c'est pas possible. Genre, poursuivre les cours, impossible, parce que pas spécialement de. Ensuite, de moyens de suivre, ouais. Ouais, et ensuite, rester chez soi. Bon, alors, même il y a 10 ans, tu sais, genre, t'avais ta petite Xbox, ta petite PlayStation 3, t'étais là, t'étais bien posé. Mais si t'as de la chance, parce que moi, j'avais la Wii. Donc, vraiment, j'ai la GameCube de mon père qui datait de 20 ans. Genre, non, ça aurait vraiment été. Ça aurait été impossible, clairement. Vraiment, mais niveau scolarité, moi, personnellement, je suis pas très bien, on va dire. On va pas se mentir. Je serre un peu des dents. Mais j'ai envie de dire que là, le confinement, c'était une catastrophe. Les profs, est-ce qu'on peut parler 2 secondes des professeurs après, c'est pas rien. Non, c'est pas leur faute. En soi, vraiment, il manque de formation, je trouve. Non, c'est pas qu'ils manquent de formation, c'est juste qu'ils sont pas préparés à ça. Qui prépare à ça? Genre, on va allumer un ordinateur et lancer un cours en visio, c'était pas atroce. Non, ça, par contre, c'est vrai que certains profs abusent. À un moment... En fait, je pense que les profs, ils ont eu un ras-le-bol, et moi, j'ai certains profs qui ont même plus cherché à faire cours. Oui, non, moi, j'ai des profs qui ont disparu. Ils savaient que la moitié des profs, des élèves allaient pas le faire. Oui. Et ils ont dit, tant pis, ceux qui suivent, ils suivent, ceux qui suivent pas, ils suivent pas. Et d'ailleurs, ça fait qu'au bac, on n'était pas trop préparés, quoi. Moi, bac de français, je suis allé les mains dans les poches, je suis ressorti au bout de 2 heures, je suis allé voir Gaëtan, et je lui ai raconté ma catastrophe. Tu es allé avec une petite larme. Ouais, je suis reparti avec une larme, ouais, plutôt. Non, mais je veux dire que je pense qu'il y a eu beaucoup de déscolarisation aussi suite à ça. Ouais, il y a eu de la déscolarisation, et puis même pas que ça. En fait, je pense que tous les secteurs ont été, secteurs ont été touchés. Genre. La restauration, que ça soit le monde de la night, comme disent les Jones, les boîtes de nuit, ça a été une catastrophe. Les bars et les boîtes. Franchement, moi, j'adore. Moi, j'ai de la peine. Moi, j'adore. J'adore aller en boîte. Non, je déteste les boîtes, genre, je trouve ça pas ouf du tout. Après, c'est les goûts, les couleurs, mais ouais. Non, mais en fait, c'est le fait de payer un verre 8€, c'est bon. Oh, le coup de gueule de Joachim, incroyable. On le connaît, les prix, genre. Mais, genre, les bars, c'est vachement cool et tout. Tu vas prendre une bière avec tes potes. Je suis désolé, les fermer. Oh là là. Ah là là là, non. Ouais, mais faut rappeler aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je tiens à le prévenir, on sait jamais. L'abus d'alcool est dangereux, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que aller au bar, boire un café, que ça soit le matin, l'après-midi ou le soir, en hiver, c'est agréable. C'est vraiment. La restauration, ils ont quand même aussi morflé, les pauvres. Ouais, et puis c'est la restauration et tout ça, ça apporte une dimension sociale qu'on n'a plus, genre. Ouais, aller au restaurant, prendre un bon tartare. Moi, personnellement, je suis team tartare, viande crue, je le dis de suite. On pose les bases. Moi, je suis juste team manger, en fait. Tout court, il y a des petites miettes, tu sais, il lèche son doigt, il met son doigt sur la table, il mange les miettes à la fin du repas. Comme toi, j'ai apporté des pains au chocolat. Ça, c'est incroyable. Fais gaffe, tu vas te faire frapper. On dit chocolatine ici normalement. Bon, moi, je suis pas de là, mais bon, moi, je dis pain au chocolat. Gaëtan fait une tête bizarre. Ouais, Gaëtan, il est pas content. Non, mais c'est vrai que ça a été une catastrophe. Moi, personnellement, je vais donner mon avis, je te laisserai donner le tien après. Après, on est que tous les deux, on représente pas tous les jeunes en France, c'est vrai, mais moi, personnellement, je l'ai très très bien vécu. Ça a ressoudé des liens dans ma famille. C'est vrai que on avait perdu ce côté de se retrouver, de faire un pique-nique dans le jardin. Ça, c'était stylé. C'est vrai on a essayé plein de trucs, on a joué, en fait, je pense qu'on a essayé de passer le temps ensemble au lieu de passer séparément ce qu'on fait d'habitude en période estivale de cours. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça a ressoudé les liens. Moi, par exemple, j'avais pas spécialement de problèmes. Il y a des problèmes dans toutes les familles, tu vois. Mais moi, j'avais pas de problème, juste que toi, en fait, t'avais pas spécialement de lien. Dans ton lit, tu travailles et tu te couches. Moi, je travaille pas non plus, mais tu te couches tout court. Voilà, tu restes sur ton téléphone 2 heures, tu sors, tu vas manger, tu lui dis ouais, bonjour maman, bonjour papa. Bon, enfin bref, c'est le classique. Ou papa et maman. Ouais, oui, on peut faire ça aussi. Enfin bref, mais moi, je parle dans mon cas, genre, je sais que ça resserre un peu le lien parce que forcément tu parles plus et tout, c'est ça, tu vois, genre ça apporte une dimension sociale aussi avec les gens. Gaëtan, il rigole fort là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Gaëtan Goza. Let's go. Mais ouais, donc c'est vrai que ça a été moi je trouve que ça a rapproché les gens, même mes amis, j'étais tellement pressé de les revoir. Ah ouais, non, vraiment les amis, c'était vraiment dur. Et quand on les a revus, quel plaisir. Moi j'étais pas avec quelqu'un quand ça arrivait, mais heureusement, parce que ça doit pas être facile, le manque de la personne. Tu la vois tous les jours au lycée, dans la cour de récréation, et finalement tu la vois plus. Pour rester en couple, surtout à notre âge, parce que bon, faut rappeler nos âges. Moi j'ai pratiquement 18 ans là, dans quelques jours, c'est imminent. Mais toi t'as quoi, 17 ans? Même pas, j'ai 16 ans. T'as 16 ans, bon c'est voilà. Une catastrophe. Je suis tout petit. Tout petit. Et comment dire, enfin, quand on a ces âges-là, c'est assez rapidement. C'était cool, bye bye. Ouais, voilà, c'est ça. Envoie par mail ton suite. Ah oui, c'est vrai, les affaires chez les autres. Mais enfin, les relations. Oui, elles sont vachement. Et je pense que ça soit amical ou amoureusement, ça devient de plus en plus compliqué.
Parce qu'en fait, on s'ouvre à tellement de personnes que je pense qu'on perd la valeur des gens. Ouais, et puis on a tellement l'habitude de parler facilement. Ce qu'on disait sur la technologie, c'est que aujourd'hui, tu sais, tu vas envoyer un message à ton pote ou je sais pas. Ça prend 3 secondes. Ouais, voilà, ça prend 3 secondes. À genre, l'époque, vraiment. ils étaient obligés de faire 10 km en vélo pour aller chercher Didier, pour aller faire un foot dans le stade du petit village d'à côté. Ouais, c'est vrai que ça, genre, c'est quand j'en parle avec mon père, il est pas vieux, quoi. Il a 39 ans. Il va faire 39 ans. Dédicace à ton papa. Attention. Daddy. Mais mon père, genre, il me disait que lui, à l'époque, c'était complètement différent. Les relations sociales se consomment pas du tout pareil. Oui. Et on a perdu ce lien, je trouve ça trop facile, je viens d'y penser là. C'est vrai que c'est tellement facile et c'est tellement facile, mais c'est tellement aussi. Mais le Covid, ça nous a rapprochés derrière. Tu vois, il y a eu aussi du positif. Ouais, on a aussi eu le truc de se dire, ouais, il faut se revoir, faut passer des moments ensemble, faut manger des raclettes ensemble, je sais pas, des trucs comme ça. Mais ça nous a aussi divisé. En parlant de rapprochement, il y a aussi le contraire, la division. Ouais. Et on peut rebondir sur les événements récents, le pass sanitaire. Comment les gens sont devenus fous. Sur Twitter et sur Facebook, pourquoi vous énervez autant? Chacun a ses moi personnellement, chacun a ses convictions. Mais tu veux pas, mais tu n'es pas obligé d'imposer ton choix à l'autre. Même pas que ça. Moi personnellement, ma vision des choses sur ce point-là, c'est qu'en fait, les gens sont trop binaires en fait. Ils sont soit tout noir, soit tout blanc. Ils sont genre non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont vraiment trop à l'extrême. Extrémistes. Et dans tous les cas, dans tous les cas, l'extrémisme, c'est une chose mauvaise, tu vois. Oui. Je pense que tu sais que je sais pas, tu votes droite, tu votes gauche, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais t'as pas extrémisme et surtout pas imposer cette. On va pas rentrer dans un débat politique. Attention, on va perdre des gens là. On vient de perdre 80 auditeurs de suite. Non, mais bien sûr, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais derrière, je pense que tu vois, il y a une vidéo sur Twitter qui est tournée d'une manifestation qui passe et il y a une dame qui prend son repas le midi. Les manifestants, ils viennent, ils prennent son verre, ils le retournent dans sa nourriture et ils la poussent. Parce qu'elle mange en terrasse avec son pass sanitaire. Les gens sont fous. Genre, moi, je suis allé me faire vacciner parce que je suis un citoyen modèle. Non, c'est pour avoir le pass sanitaire et pour pouvoir boire des verres en terrasse. On l'a repéré, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, je suis allé me faire vacciner. Quand je suis allé récupérer mon petit pass sanitaire et tout, il y a un mec, il a commencé à péter un câble. Genre, il a fait, ouais, moi, je vais pas télécharger votre application anti-Covid. Là, les gens, vraiment, il y a certaines personnes. Les gens ont peur. Et je pense qu'on a aussi, j'essaie de me mettre à leur place. Je ne suis pas du tout dans leur point de vue. Mais je pense qu'on a été beaucoup manipulés. Mais en fait, il y a des choses qui ont été faites. Ils ont regretté, mais en fait, ils osent pas l'avouer. Donc, ils font d'autres choses pour essayer de le rattraper. Mais finalement, ça marche pas. C'est vachement complexe. Puis après, les citoyens français, je vais prendre la grande généralité, on râle pour le masque parce qu'il n'y en a pas. Quand on les a, on veut pas les mettre. Mais quand on est en confinement, on râle. Mais quand on n'est plus, on veut re-être en confinement. Qu'on veut un vaccin, quand on a un vaccin, on le veut plus. Mais ça, c'est à cause d'une chose. C'est parce qu'on n'a pas confiance en notre gouvernement. Enfin, je pense qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a aussi. Oui, on n'est pas. Bon, après, après, on est français, tu vois. Mais forcément, c'est pas. Mais après, le fait qu'on n'ait pas vraiment confiance en notre gouvernement, ça apporte cette dimension-là aussi. Ok, bon bah merci Joachim pour tous tes mots, ça m'a fait vachement plaisir. Ça a été vraiment cool, on a pu débattre comme deux vrais copains. Bon, pour vous expliquer la relation que j'ai avec Joachim, c'est que c'est vraiment un bon copain à moi. Pensez pas que je parle. Ouais, je parle pas. On a fait du basket. Ouais, on a fait du basket et puis je l'ai connu avec une voix très aiguë, sachez-le. Ah, ça fait plaisir. Il a pas cette voix très suave. Non, en fait, quand j'enlève le casque de la radio, j'ai une voix comme ça. Bah merci beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Sur ta voix. Ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir. On se retrouve lundi prochain. Plein de gros bisous. Bye bye.